Je relis Jacques 1, verset 25, « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Beaucoup de choses dans ce simple verset. C'est drôle de penser qu'il y en a qui pensent qui croient et qui enseignent que le livre de Jacques n'est que pour les Juifs et pour un certain temps donné. C'est pour nous, ça. C'est tellement de choses qui est dans ce livre-là qui est bon. Tout le conseil de Dieu est bon pour être enseigné. Donc, j'ai récemment prêché un message qui s'intitulait « Un sacrifice vivant ». C'était le deuxième message que j'avais prêché lors de notre retour de la pandémie. Le message, si vous voulez le voir ou le revoir, il est en ligne, bien sûr, sur YouTube. Puis je crois que ce message-là avait son lot d'importance, mais chaque message a son lot d'importance, bien évidemment. Mais lui, peut-être plus particulièrement, parce qu'il y a des messages comme ça, des fois, qui touchent puis qui peuvent changer des choses pour l'édification du corps. Pourquoi? Parce que, vous vous souvenez, je ne sais pas si vous vous souvenez, ça parlait de servir Dieu, bien évidemment, ça parlait d'être un sacrifice vivant. Que le sacrifice accomplit une tâche en sa mort, mais nous autres, on doit accomplir une tâche de notre vivant. C'est de ça que ça parlait. Puis, j'avais eu des difficultés techniques avec le fameux système de caméra sophistiqué qu'on a, puis j'ai dû par 2 fois couper le momentum du message. Puis, je me dis des fois, tu sais, quand la vérité est prêchée, peut-être que le diable n'aime pas ça, puis il y a de l'opposition, comme on peut dire, des fois. Il y a des obstacles à la vérité, puis c'est normal qu'il y ait des obstacles à la vérité. Là, présentement, je subis des obstacles, des choses dans mon travail séculier. Je me dis, c'est normal que ça arrive. Le Seigneur, il est bon, mais le diable, lui, il n'aime pas tout le temps ce qui se passe. Mais je fais confiance à Dieu parce que Dieu permet des choses. Et si Dieu le permet, moi, je lui fais confiance. OK. Donc, je m'efforce de vous enseigner la vérité des Écritures selon une saine doctrine. Je m'efforce de faire ça. Selon une bonne perspective, en autant que le Seigneur me donne des bonnes perspectives, et en laissant dire Dieu ce qu'il dit à travers sa parole. Je ne veux pas lui faire dire ce qu'il ne dit pas. Je ne veux pas lui imposer ma pensée, mais je veux rallier ma pensée à la sienne. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, que j'ai la science infuse? Absolument pas. Absolument pas. Je suis faillible dans beaucoup de choses, puis probablement en connaissance aussi, bien évidemment. Mais quand je parle de saine doctrine, de quoi est-ce que je parle? De la doctrine de Saint Éric? Vrai? Non. De la doctrine d'un document de la doctrine selon les baptismes? Ça existe, ce document-là. Je ne dis pas que ça serait mauvais, mais c'est pas de ça que je parle. Ou ce que je parle de la doctrine des enseignements théologiques de docteur ou théologien un tel selon un réputé collège biblique? Non. Ou encore, est-ce que je parle d'exactement utiliser les mêmes documents, les mêmes choses qui sont utilisées par des pasteurs ou des enseignants de d'autres églises avec qui on a une communion, une foi commune? Non. Pourquoi? Je parle absolument pas. C'est pas de ça que je parle. Et pourquoi ou pourquoi pas? Parce que si je faisais ça, j'en viendrais à enseigner éventuellement des doctrines d'hommes. De toute évidence. Premièrement, la saine doctrine fait opposition à quoi? Elle fait opposition aux hérésies, aux philosophies des hommes qui, parfois, ça inclut les traditions des hommes, à tout ce qui tenterait de discréditer la véracité ou l'inspiration divine des Écritures. Donc, je répète ça. Premièrement, la saine doctrine fait opposition aux hérésies. Les hérésies, c'est de la doctrine malsaine, c'est de la mauvaise doctrine. Ça fait opposition aux philosophies des hommes, puis à tout ce qui tenterait de discréditer la véracité ou l'inspiration divine des Écritures. Tout ce qui est dans ce livre, Dieu l'a voulu, il l'a souhaité, il l'a mis là pour notre bien. Si vous êtes croyants, vous êtes chrétiens, j'espère que vous croyez comme que je crois présentement. Parce que toute la parole de Dieu est épurée. Elle est bonne pour enseigner, pour exhorter. Elle est bonne pour l'édification. Donc, est-ce que 100% de la Bible est de la doctrine? Non. Mais 100% de notre doctrine doit venir de la Bible. Amen. Dans l'ère du Nouveau Testament,
notre doctrine nous vient majoritairement des épîtres. Est-ce qu'il y a de la doctrine valable dans l'Ancien Testament? Bien sûr. Telle la création en 6 jours, par exemple. C'est une doctrine, ça, que Dieu a tout créé en 6 jours véritables. Parce que certains enseignent la fameuse théorie du gap où il y a des milliers d'années entre Genèse 1.1 et Genèse 1.2, mais c'est pas là. Mais quand tu lis les Écritures, si tu veux croire ce que Dieu dit, puis laisser Dieu dire ce qu'il dit, tu vas croire que Dieu a tout créé en 6 jours. Puis si tu en doutes, c'est que tu doutes qu'à Dieu, tout est possible. Pourquoi chercher plus loin? Mais si on vous prêchait que tous les hommes doivent se faire circoncire, par exemple, ça vient de l'Ancien Testament, pour suivre Christ, sinon ils ne peuvent pas être sauvés, bien, grâce aux épîtres pauliens, les épîtres de Paul, on saurait que c'est de l'hérésie, puis qu'en fait, exemple, le livre de Galates nous exprime exactement le contraire en nous disant que ceux qui souhaitent se faire circoncire sont déchus de la grâce. Ils n'ont rien compris. En fait, Paul, ce qu'il dit, c'est si vous voulez faire circoncire, vous n'avez rien compris, probablement ça témoigne que vous n'êtes même pas sauvés. C'est ce que Paul dit dans Galates. Romains nous explique encore par Paul qu'Abraham a reçu la justification. Puis quand vous voyez ça, justification, c'est l'équivalent de dire être sauvé, le salut. Parce qu'on est justifié, on est sauvé. Donc, Abraham a reçu la justification par la foi. Il n'y a pas d'autre moyen pour être sauvé que par la foi en passant. Avant d'obtenir le signe de la circoncision, parce qu'Abraham crut à Dieu, cela lui fut imputé à justice. Donc, ayant tout le conseil de Dieu entre nos mains, nous pouvons avoir un discernement, si on le souhaite, puis on est prêt à faire les efforts spirituels et intellectuels, mais nous pouvons avoir le discernement doctrinal entre la loi et la grâce. Mais aussi entre d'autres aspects, bien évidemment. Par exemple, les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, sont 4 livres écrits par 4 écrivains différents, mais inspirés en mémoire par un seul et même esprit. On est d'accord? Pourtant, ces 4 livres nous racontent toute la même histoire, mais avec 4 perspectives différentes. Est-ce que c'est pas vrai? C'est vrai, hein? OK, parfait. Comme quoi c'est possible de coexister ensemble et unis, pas divisés, là, unis dans l'assemblée si nous avons des perspectives bibliques différentes. Je veux dire, il n'y a pas plus évident pour nous démontrer cet exemple-là que les 4 évangiles. Amen. C'est un message qui va prendre un peu plus de temps aujourd'hui. Je voulais juste faire plaisir à Carole qui trouve ça trop court d'habitude, mais ça va prendre peut-être que le message va être un peu plus long aujourd'hui. J'avais oublié de vous mentionner ça. 2 de ces évangiles sont écrits par des apôtres. 2 de ces évangiles sont écrits par des disciples fort engagés. Il y a des gens qui ne connaissent pas les Écritures, ou très peu, puis qui croient que les 4 évangiles sont écrits ou rédigés par 4 apôtres. Est-ce que c'est super fondamental, ça? De connaître le titre ou les statuts exacts de ceux qui ont écrit les évangiles? Non. Absolument pas. Mais, ce qui ne serait pas normal, c'est d'avoir quelqu'un au statut d'ancien ou d'enseignant qui ne sache pas ce genre de choses qui est de base, dans le fond. Ça voudrait dire que s'il a lu la Bible, il y a quelque chose qu'il n'a pas retenu, il y a quelque chose qu'il n'a pas compris. S'il a été enseigné, il n'a pas passé le test ou il a été mal enseigné. Ça l'établirait au rang de novice. Quand il y a certaines choses de base que tu ne sais pas, tu ne peux pas commencer à faire de l'enseignement. Je veux dire, tu peux pas être au statut d'enseignant quand tu ne connais pas les notions de base. Celui qui enseigne doit avoir un minimum de connaissances pour transmettre cette connaissance, pour enseigner. C'est ça l'enseignement. C'est ça l'enseignement. C'est la définition de l'enseignement. C'est quelqu'un qui transmet de la connaissance. Pour la transmettre, il faut que tu l'aies. Fait-tu du sens ce que je vous dis? Oui. OK, parfait. Pour quelqu'un qui n'a pas à enseigner ces choses, est-ce que ça fait une grosse différence? Peut-être moins, peut-être pas. C'est pourquoi il y a une énorme différence entre être assis dans un banc et se faire enseigner
et d'être ici en avant ou derrière la chaire, puis d'être celui qui enseigne. Dans 1 Timothée 3,6, pas besoin de tourner là, ça nous parle que l'enseignant ou le dirigeant ne doit pas être un nouveau converti, ou si vous préférez, un novice. Donc, même si ça fait 20 ans, 15 ans, 10 ans, peu importe, 25 ans que quelqu'un est dans le Seigneur, si la connaissance biblique de la personne est à l'équivalent d'un novice, ça fait en sorte que cette personne-là n'est pas apte à l'enseignement. C'est honteux, mais ça se peut, ça, que ça arrive dans des églises, ça. Je ne sais pas si on trouve des exemples de ça dans la Bible. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a des gens, tu as dit dans la Bible, il y a des gens qui apprennent, mais qui apprennent jamais. Il y a des gens qui apprennent, ils apprennent toujours, mais sans jamais avoir de croissance spirituelle. Tu vois, il y a quelque chose qui bloque. Sans jamais améliorer leur connaissance, comme s'ils faisaient du surplace spirituel. Hébreux 5,11. Ça nous dit dans Hébreux 5,11, nous avons beaucoup à dire là-dessus. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Devenu, là, ça parle d'un processus. Vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être quoi, des maîtres? Ça fait longtemps que vous êtes là, puis vous devriez être des maîtres, mais vous êtes devenus lents à comprendre. Vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu, la base de la base de la base. Il faut revenir au commencement avec vous autres. Vous en êtes venus, tantôt il dit vous êtes devenus, vous en êtes venus, il utilise le même terme si on veut, à avoir besoin de lait. Le processus que vous avez engendré dans votre spiritualité, dans votre sphère de connaissance, a fait en sorte que vous êtes devenus lents à comprendre, vous êtes devenus avoir besoin de lait et donc de nourriture solide. C'est quoi la nourriture solide? Il fait référence aux choses plus difficiles, mais qu'ils ne sont pas capables de prendre parce qu'ils sont devenus. Ça prend quoi pour devenir? Ça prend du temps. Il dit, vous deviez depuis longtemps être des maîtres. Verset 13, « Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience. » Il manque d'expérience de la parole, de la justice. C'est quoi ça? La Bible, la doctrine, les saines perspectives des Écritures. Car il est un enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits. Comment est-ce qu'on devient un homme fait? Pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage. C'est comme ça qu'on devient un homme fait en Christ, en ayant un jugement exercé. Il y a un exercice, c'est volontaire. Il y a un travail en arrière de ça. Le temps, c'est pas je reste assis, c'est je fais quelque chose avec. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Arrête de perdre ton temps. Il dit ici, à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Exercé par l'usage, l'expérience. À discerner ce qui est bien, ce qui est mal, le vrai du faux, la bonne doctrine de la mauvaise doctrine, une saine perspective versus une perspective tout croche. On devrait être à même de pouvoir entendre quelqu'un nous prêcher quelque chose, c'est n'importe quoi. N'oubliez pas que je vous disais plus tôt que les épîtres sont de la doctrine. C'est difficile à entendre ce que l'auteur d'Hébreux dit, il nous exprime ici. Tu sais, tu lis ça, ça frappe fort, là. C'est difficile. Il y a des gens, et je crois que l'auteur s'adresse particulièrement aux hommes dans l'Assemblée, parce qu'il dit, vous devriez être des maîtres. Ça s'adresse particulièrement aux hommes dans ce sens-là, donc des enseignants. Mais il y a des gens qui sont dans des assemblées depuis longtemps, de nombreuses années, comme il dit, depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Depuis de nombreuses années, mais plus ils sont là depuis longtemps, comme eux autres, moins sont enseignables. Ce n'est pas le temps que tu passes assis sur un banc qui fait le chrétienté. C'est l'implication que tu y mets dans ta foi, dans le développement de ta foi, dans l'étude que tu vas faire de la parole. Mais l'auteur va plus loin en parlant de leur régression spirituelle. Dans le Seigneur, tu n'as pas le choix. Soit que tu grandis dans le sens de croître en Christ, soit que tu régresses. Si tu fais du surplace, tu régresses.
Il y a une seule direction dans le Seigneur, c'est en avant, en montant. C'est la seule direction. Hébreux 5:11, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Parce que vous êtes devenus lents à comprendre. L'auteur dit, j'aurais beaucoup plus de choses à vous enseigner, mais je peux pas. Je peux pas, je suis obligé d'arrêter là. Je pourrais, je voudrais, j'ai le matériel, j'ai ce qu'il faut. Mais ça ne donne rien, ça ne rentre pas. C'est comme une grosse bouchée de viande trop dure dans la bouche d'un enfant avec des petites dents. Ça m'a mastiqué trop longtemps, puis il va finir par ça ne me rentre pas. J'avais besoin de lait. Il faut revenir à la base, il faut vous désapprendre pour vous apprendre. Pourquoi? Parce que c'est super compliqué. Il dit ce sont des choses difficiles à expliquer. Mais pas parce que c'est difficile en soi, mais parce que nous avons pas parce qu'on a de la difficulté non plus à nous exprimer ou à avoir nous déclare, mais parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Ça fait tellement longtemps que vous faites du surplace spirituel avec des œillères dans vos connaissances, vous pensez que vous savez tout. Il parle aux Hébreux, là, c'est facile de dire ce que je dis là, c'était du monde qui avait toute la connaissance de la doctrine, la loi, les sacerdoces, ces affaires-là. C'était des Juifs. Ça fait tellement longtemps que vous faites du surplace spirituel qu'il n'y a plus de croissance spirituelle dans vos vies. Que vous vous complaisez tellement dans vos connaissances que vous avez déjà qu'il n'y a plus moyen d'en ajouter. Vous êtes devenus lents à comprendre. Devenus. Ce qu'il leur dit, c'est, vous n'avez pas toujours été comme ça, mais plus ça fait de temps que vous êtes dans le Seigneur, moins vous êtes apte à être enseigné. C'est comme vous êtes saturé. Ça fait tellement longtemps que vous faites du surplace que vous avez régressé intellectuellement, mais surtout spirituellement. Vous êtes sauvés, là, pas de problème, mais pas de croissance. Ça, c'est pas normal. Hébreux 5:11, ça dit, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne les premiers rudiments des oracles de Dieu. Vous en êtes devenus à avoir besoin de lait. Et non de nourriture solide. Il dit, vous êtes incapable de supporter la nourriture solide, il faut faire attention à ce qu'on vous enseigne. Ou est-ce qu'on vous prêche de peur de vous offenser? C'est ça qu'il dit ici, vous allez voir pourquoi. Parce que vous êtes incapable de prendre, de supporter ou d'accepter. Il faut pratiquement marcher sur des œufs avec vous. Or, quiconque est au lait n'a pas l'expérience de la parole de la justice, car il est un enfant. Un enfant, c'est facilement offensable. Ça broye tout le temps pour rien. Hein? Bien, ça contrôle mal ses émotions, un enfant. Puis c'est normal, c'est un enfant. Il dit, vous devriez être des enseignants, mais vous en êtes revenus aux couches. C'est normal de venir à l'Église temps après temps. Pardon, c'est pas normal de venir à l'Église temps après temps et de ne plus rien apprendre. Ne plus être en mesure d'apprécier de la prédication de la parole de Dieu. C'est pas normal. D'écouter un message comme celui-ci ou un autre, puis de se sentir à quelque part facilement offensé, ou d'avoir peur que peut-être ça offenserait d'autres personnes. Quand, comme maintenant, ce que je fais, c'est simplement d'exposer le conseil de Dieu en relatant ce que l'auteur dit à l'Église des Hébreux. Je vais juste vous exposer les Écritures. Nous exhortons à ce qu'une chose comme celle-là ne s'applique pas dans notre milieu. C'est pour ça que c'est important de prêcher un message comme celui-là, pour pas que ça arrive quelque chose de même dans notre milieu. C'est important pour notre croissance spirituelle. Parce que mon mandat, c'est de vous enseigner selon tout le conseil de Dieu, sans faire exception de personne. Sans avoir à craindre d'offenser qui que ce soit, bébé lala ou pas. Sans exception de personne. C'est mon mandat. Êtes-vous d'accord? Comme je le disais plus tôt, est-ce que 100% de la Bible est doctrine? Non. Je vous ai mentionné que grâce en grande partie aux épîtres que nous avons, on a l'aide utile pour faire une distinction entre, exemple, la loi et la grâce.
C'est grâce aux Épîtres qu'on peut arriver à faire ça. La plupart des gens croient que le Nouveau Testament soit la Nouvelle Alliance, ce qu'on a, le Nouveau Testament, on dit aussi la Nouvelle Alliance, commence avec les 4 évangiles. La plupart des gens croient ça. Puis il y en a peut-être parmi vous qui croyez ça, par exemple. C'est correct. Mais, en fait, quand commence la Nouvelle Alliance? Le Nouveau Testament ne commence pas avant la mort du testateur. Donc, le nouveau commencement ne commence pas avec Matthieu 1:1. Mais peut-être que je dis n'importe quoi. On va voir. Luc 22. Tout d'un coup, ça nous dit ça exactement puis clairement dans les Écritures. Ça serait surprenant, mais on ne sait pas. Verset 19. Ça dit, ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, il faudrait qu'on refasse ça, hein? Il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit, vous allez avoir besoin de vous souvenir de moi, je ne serai plus là. Okay? Faites ceci en mémoire de moi. Il prit de même la coupe après le souper, il leur la donna en disant, cette coupe est la nouvelle alliance, Nouveau Testament, la nouvelle alliance en mon sang. Est-ce que son sang avait été versé encore? Qui est répandu pour vous. Donc, quand est-ce que la nouvelle alliance va commencer? Après que son sang soit versé. Pas à Matthieu 1:1. Mais tout d'un coup, on laisserait les Écritures confirmer les Écritures, puis on irait voir dans Hébreux 9. Des choses simples, mais c'est le fun. C'est académique, hein? Hébreux 9, verset 15. Ça dit, et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance. Il parle de Jésus ici. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, qui était l'Ancien Testament, à ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qu'il leur a promis, car là où il y a un testament, nouveau, ancien, il est nécessaire que la mort du testateur soit constatée. Un testament, en effet, n'est valable qu'en cas de mort, puisqu'il n'a aucune force tant que le testateur vit. Puis là, il donne une raison de l'Ancien Testament. Il dit c'est pour ça que l'Ancien Testament a été fait avec le sang, puis le Nouveau Testament aussi, dans verset 18. Ben bon sang, ça vient de confirmer ce que j'ai dit. Spécial, hein? Tout est là. La nouvelle alliance a pris place après que Jésus a versé son sang après sa mort. C'est clair? Quand sur la croix, Jésus a dit, qu'est-ce qu'il a dit sur la croix? Tout est accompli. C'est là que tout a commencé. Jésus a dit, croyez pas que je suis venu abolir la loi et les prophètes, mais que je suis venu quoi? Accomplir la loi et les prophètes. Et la loi et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. Sur le tout, tu sais, quand je parle de doctrine d'homme, puis de prêcher la même affaire que tout le monde prêche, sur le tout est accompli, là, les niaiseries que vous pouvez entendre là-dessus, juste avec ça, c'est innombrable. Jésus sur la croix, quand il est mort, il a accompli tout ce qu'il avait accompli pour votre paix, pour vous. Il est mort pour vos péchés, vous n'avez plus rien à faire parce qu'il a dit tout est accompli. Vous n'avez rien à accomplir parce qu'il a dit tout est accompli. Tout est accompli. Il a dit tout est accompli. Faites ce que vous voulez. Non, mais c'est pas ça, dans le sens où Ouais, c'est ça. Jésus, quand il est mort, il a dit tout est accompli. Fait qu'il a tout fait ce qui était possible pour votre salut sur la croix en disant tout est accompli. Il l'a dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui manquait, qui n'a pas été fait, qui est essentiel à notre foi, sinon notre foi est complètement vaine, puis ça ne sert à rien de croire, puis ça n'avait pas été encore accompli. Qu'est-ce que? La résurrection. Si on ne croit pas qu'il est ressuscité, notre foi est vaine. Est-ce que la résurrection avait été accomplie? Pas du tout. Pourtant, ce que je viens de dire là c'est des prêches populaires. Mais c'est facile de prêcher ce que les autres prêchent, puis de prêcher des blommeries. Mais ce n'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Il dit, je ne suis pas venu abolir, je suis venu accomplir l'Ancien Testament. Tout est accompli, et Jésus rendit l'Esprit. Voilà
Le Nouveau Testament commence. Tout au long de sa vie terrestre et de son ministère à Jésus, Christ était sous la loi parce que la loi est encore en vigueur. Christ était sous la loi ayant été lui-même circoncis selon la loi et les ordonnances. Les 4 évangiles font certainement partie de la portion de lecture associée au Nouveau Testament. À cause de cela, plusieurs font erreur en croyant que vu que la partie de la lecture du Nouveau Testament commence, par exemple, avec Matthieu, que tout ce qui est après ça, c'est Nouveau Testamentaire, mais ça ne l'est pas. Il faut savoir quelle est la distinction. Fait que c'est pas le cas. Ben maintenant, est-ce que c'est super fondamental, cette histoire-là, en étant assis sur un banc d'église, de savoir où c'est que ça commence le Nouveau Testament? Est-ce que ça changerait votre salut? Non. Pas en tout. Est-ce que c'est primordial qu'un enseignant puisse faire la différence? Oh, c'est une autre histoire. Oui, c'est primordial qu'un enseignant puisse faire la différence. Sinon quoi? Sinon, ça risque de compromettre l'enseignement. Qu'en est-il de Actes des Apôtres, livre qui fait la transition entre justement les 4 évangiles et les épîtres? Ce livre est essentiel. Principalement, il est historique. C'est la chronique, donc l'enregistrement des événements qui ont suivi la résurrection de Jésus-Christ et le commencement du mystère caché de tous les temps, comme ça nous le dit dans Colossiens 1,26, savoir que les païens formeraient éventuellement un seul et même corps avec les Juifs par la foi en Jésus-Christ. C'est essentiel qu'on voit cette transition-là. Ça raconte exactement ce que ça dit raconter, c'est-à-dire les actions ou les actes des apôtres. Ça nous relate les bonnes actions comme les mauvaises actions des apôtres. Les erreurs et les mauvaises conceptions de ceux qui ont fondé les premières églises. C'est normal, c'était les premiers, il n'y avait pas tout le livre. C'est normal qu'ils aient fait des erreurs. C'est normal que n'importe qui dans le ministère fasse des erreurs. Si j'en ai sûrement fait, je vais sûrement en faire, puis je vais continuer à en faire. C'est normal. C'est juste rester dans l'erreur, c'est pas normal. Donc, dans certains cas, on y voit même des exemples à ne pas suivre. C'est beaucoup plus historique que doctrinal. Comme j'ai dit, souvent la doctrine va venir des épîtres. Comme je vous disais, 100% de la Bible n'est pas doctrine, mais 100% de notre doctrine doit venir de la Bible. Comment peut-on percevoir les erreurs de certains apôtres et des premiers chrétiens dans Actes des Apôtres? Grâce aux épîtres, car les épîtres sont remplis d'énoncés clairs et doctrinales. Par exemple, vous vous souvenez, je vous ai parlé de la circoncision un peu plus tôt. Dans le message puis dans Galates, ça nous révèle que ceux qui souhaitent être circoncis sont déchus de la grâce. Est-ce que je ne vous ai pas dit ça? Je vous ai parlé de ça. Autrement dit, ils n'ont rien compris à la grâce, puis s'ils veulent judaïser en suivant Christ. Il y a quelque chose qu'ils n'ont pas compris là. Galates 5. Au verset 2. Voici moi, Paul, je vous le dis, si vous vous faites circoncis, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer toute la loi entière. Vous êtes séparés de Christ. Sauvé ou pas sauvé? Ouais, c'est clair. Vous tous qui cherchez la justification, le salut. Vous tous qui cherchez la justification dans la loi ne sauve pas. Vous êtes déchus de la grâce, dit Paul. On est d'accord que ce que je viens de lire là, ce que je viens de lire, Galates 5, 2 à 4, c'est un énoncé clair, ça. Vous êtes déchus de la grâce, si vous voulez vous faire circoncire, vous voulez suivre toute la loi. C'est de la doctrine, ça. C'est dans les épîtres. C'est là qu'on trouve majoritairement. Qui a écrit cette épître? Paul? Qui a dit Paul? 5 points. 5 points. Acte 16. Regardons notre ami Paul avec ses fortes convictions spirituelles. Au verset 1,
Paul, se rendit ensuite à Derbe et à Lystre, et voici, il y avait un disciple nommé Timothée. Vous savez, Timothée, quand il y a un Timothée, deux Timothée, c'est un disciple dans la chrétienté ou dans le judaïsme, dans la chrétienté. Fils d'une femme juive fidèle, fidèle dans la chrétienté ou dans le judaïsme, dans la chrétienté. Et d'un père grec. Verset 2, les frères, dans la chrétienté, de Lystre et d'Icône rendaient de lui, Timothée, Tim, un bon témoignage. Paul, qui ça? Qui? Paul. Verset 3, qui? Paul voulut l'emmener avec lui, et l'ayant pris, il le circoncis à cause des Juifs qui étaient dans ce lieu-là, car tous savaient que son père était grec. Puis on va voir qu'à cause des Juifs, finalement, Paul, il change son fusil d'épaule à un moment donné, cette histoire-là. Paul a circoncis Timothée, non à cause de la loi, ça au moins c'est correct, mais à cause, car Timothée était sous la grâce, il n'était pas sous la loi, ses parents même ne l'avaient pas fait circoncer, même si sa mère c'était une juive. Même ses parents ne l'avaient pas fait circoncer. Mais Paul le circoncis lui-même à cause de la pression sociale des Juifs. À la lumière de Galates, comme que je viens de vous lire, on a lu que moi, Paul, je vous dis que si quelqu'un se fait circoncer, puis ça ne donne rien de se faire circoncer, puis etc., puis on a tout vu ça. À la lumière de ce qu'on vient de lire, aurait-il dû vraiment circoncire Timothée? Non. Il aurait dû mettre son pied à terre. OK. La réponse, c'est non. Quand je disais qu'il y a des erreurs dans l'Acte des Apôtres. C'est ça, il y en a. Donc, c'est une erreur. Puis je crois que Paul avait des choses à apprendre. Probablement que Timothée aussi, il a appris, ça fait mal. Donc, mais il y a des choses qu'il n'avait pas compris. Peut-être qu'il compromettait ou ce qu'il n'aurait pas dû. Il a compromis sur certaines choses. Des fois, il ne faut pas compromettre. Il faut mettre le pied à terre dans la chrétienté. Paul, donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a fait exception de personne, en tout cas. On ne rentrera pas tout là-dedans, mais Paul a plus tard réalisé son erreur et on voit une place où il nous explique qu'il a réalisé ce genre d'erreur-là qu'il a fait. Sinon, on n'aurait pas ces points de doctrine clairs qu'on a aujourd'hui concernant la circoncision. Mais il a réalisé son erreur. Toujours dans Galates 2, ça dit au verset 1, « 14 ans après, je montai de nouveau à Jérusalem avec Barnabas, ayant aussi pris Tite. » Il y avait Timothée puis il y a Tite. Vous vous souvenez? Il avait pris Tite avec moi. Et ce fut, d'après une révélation que j'y montais, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Écoutez encore, il dit l'évangile, et je vais faire une parenthèse, il ne dit pas un évangile, il dit l'évangile. Ok, parfait. Il dit, je leur exposai l'évangile que je prêche parmi les païens. Je l'exposai en particulier à ceux qui sont les plus considérés, probablement les apôtres, afin de ne pas courir ou avoir couru en vain. Mais Tite, qui était avec moi et qui était grec, Timothée, son père, c'était quoi? Ok, c'était grec après. Ne fut pas même contraint de se faire circoncire. Et cela à cause des faux frères. C'est qui ça, les faux frères? Des Juifs? Okay? Qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Au lieu d'être libres, ils voulaient nous mettre sous l'esclavage de la loi. Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leurs exigences. Oups, il n'avait pas fait ça avec Timothée. Mais avec Tite, il l'a fait. Y a-tu réalisé son erreur? Il y a toute évidence. Afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Il aurait peut-être dû faire la même affaire que Timothée. Est-ce que Paul n'aurait pas dû faire la même chose avec Timothée? De toute évidence, la réponse est oui. Donc, mais c'est normal qu'il y ait des erreurs. C'est normal qu'on progresse, on croit. Donc, il y a des choses. Puis Paul en parle aussi abondamment. On va voir un autre passage là-dessus. Donc, on a le Paul dans Actes qui fait une gaffe, de toute évidence. Mais on a le Paul dans les Épîtres qui, inspiré par le Saint-Esprit, nous révèle finalement une règle de doctrine claire. Je vous suggère qu'il y a plein d'erreurs théologiques comme celle-là qui sont faites dans Actes. Des fois, dans Actes, comme j'ai dit, c'est des exemples à ne pas suivre. Donc, si nous ne sommes même pas capables de faire la différence dans Actes entre ce qui est une règle de doctrine ou simplement un énoncé
historique, on va arriver à avoir une mauvaise perspective des Saintes Écritures et de la saine doctrine en même temps, possiblement. Paul avait circoncis Timothée par pression de ses pairs, mais par la suite, Paul a appris à ne plus se laisser imposer quelque pression par qui que ce soit. Puis on le voit dans Galates avec le refus de circoncire Tite. Il a appris quelque chose. Je ne ferai plus jamais cette même gaffe-là. Je ne me laisserai plus jamais imposer par la pression des Juifs, des faux frères. Bang! Et non seulement là, on a lu ça dans Galates 2, 1 à 5, mais regardons maintenant 2, 1 à 5, regardons maintenant le verset 6 et les suivants, et vous allez voir qu'on voit pas là un Paul qui est influençable ou inconstant ou inconséquent ou inconsistant. Hein? Pas Galates 2, 6, on continue, on a lu 1 à 5. 2, 6, ça nous dit ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis. Je me fous de qui ils sont, puis qu'est-ce qu'ils sont, puis c'est quoi leur statut dans le brotherhood, parmi les frères. Il dit, ça m'importe peu, c'est ce qu'il va dire. Il dit, ceux qui sont les plus considérés, quels qu'ils aient été jadis, cela ne m'importe pas. Dieu ne fait point exception de personne. Ceux qui sont les plus considérés ne m'imposèrent rien. Il dit, peu importe c'était qui, l'apôtre Pierre, Jacques, peu importe, ou les autres, les plus en vue, les plus respectables dans la foi, là, ça ne faisait aucune différence pour moi. Si un de ceux-là m'avait imposé quoi que ce soit, je leur aurais résisté. Pourquoi? Parce que mon Dieu ne fait pas exception de personne. Je vous suggérais que derrière la chair, quand quelqu'un prêche, le même esprit doit prévaloir. Verset 7. Au contraire, voyant que l'évangile, attends, c'est marqué, voyant qu'un évangile ou l'évangile? Ok, parfait. Voyant que l'évangile m'avait été confié pour les incirconcis comme à un évangile pour Pierre. Non. Voyant que l'évangile, pas un évangile, que l'évangile m'avait été confié pour les circoncis comme à Pierre pour les circoncis. Pierre et Paul prêchaient quel évangile? Le même ou des évangiles différents? Selon ce qu'on vient de lire, selon la syntaxe. Pas dur à comprendre. C'est pas marqué là. Au contraire, voyant qu'un évangile m'avait été confié pour les incirconcis, comme à Pierre un évangile pour les circoncis. Ça dit l'évangile, c'est le même évangile. Les deux gars prêchaient la même affaire. Mais si jamais quelqu'un vient vous dire que Paul et Pierre prêchaient un évangile différent, on va dire un peu comme ça nous dit ailleurs, qu'il soit anathème. Hein? Parce qu'il t'emmène un autre évangile, puis Paul il est clair là-dessus, même si c'est un ange descendu du ciel, qui est en enfer. Il essaie de vous détacher de la vérité. C'est du mensonge. Je vous dis, c'est normal de faire des erreurs. Ce qui n'est pas normal, c'est de demeurer dans l'erreur. Donc, ça nous confirme juste par la syntaxe que les deux hommes avaient le même évangile. Faut-tu être tordu pour pouvoir faire dire à Dieu qu'il y a d'autres choses que ça? Verset 8. Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis. OK, là, je vous pose une question, encore 5 points pour celle-là. Qui a fait de Pierre un apôtre? Parfait. C'est bon. Puis qui les a nommés? Apôtres. C'est Jésus. C'est étonnant. Il dit car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, qui a fait de Pierre un apôtre? Qui l'a nommé? Jésus. Ne vous avez pas choisi vous les 12 après avoir prié toute une nuit de temps. Et l'un de vous était un démon. Et il leur donnait le nom d'apôtre. Celui qui a fait de Pierre un apôtre a aussi fait de moi l'apôtre des païens. Selon ce qui est écrit ici, qui a fait de Paul un apôtre? Le même qui a fait de Pierre un apôtre? Jésus-Christ, Dieu, lui-même. D'accord? Pourquoi j'en profite pour vous mettre l'emphase là-dessus? C'est parce que certaines personnes certains stipulent, puis c'est des convictions générales, que Paul, c'est un apôtre autoproclamé. Voyons, Carole, tu ne sais pas de quoi tu parles. Je ne sais pas pour vous, peut-être que c'est ce que vous croyez,
Mais si on en croit la parole de Dieu, et non pas les opinions populaires et les hommeries, c'est pas ce qu'il se dit ici. Ça nous confirme clairement que Paul a été établi apôtre aussi bien que Pierre, et ce par Jésus-Christ lui-même. C'est ce que ça dit, hein? Car celui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis a fait aussi de moi, Paul, l'apôtre des païens. Je ne suis pas autoproclamé. C'est Jésus qui m'a appointé apôtre. C'est ça que ça dit. Comme Pierre. Paul nous relate même une histoire qui confirme qu'il ne faisait pas d'exception de personne. Et dans Galates, toujours, au chapitre 2, verset 11, ça nous dit, mais lorsque Céphas, qui est Céphas? Pour 5 points. Qui est Céphas? C'est qui ça, Céphas? C'est l'apôtre Pierre. Yep, 5 points, 5 points for you. OK. Mais lorsque Céphas, c'est-à-dire l'apôtre Pierre, vint à Antioche, je lui résistai en face parce qu'il était répréhensible. Les apôtres étaient soumis à de la discipline. Encore plus quelqu'un en arrière de la chair. Hein? OK, parfait. En effet, avant l'arrivée de quelques personnes envoyées par Jacques, regardez bien ça, c'est intéressant, ça on va passer du temps là-dessus pendant la série, il mangeait avec les païens. Qui ça? Pierre. Mais là, il y a du monde que Jacques envoie. Et quand ces gens-là, quand elles furent venus, il s'esquiva et se tint à l'écart par crainte des circoncis. Paul, il avait appris, lui, de ne pas avoir de crainte des circoncis. Timothée, Tite, l'histoire. Pourquoi Paul avait circoncis Timothée? À cause des Juifs. Maintenant, voici ce qu'il dit à Pierre. Il a changé pas mal son fusil d'épaule. Il a appris. Avec lui, les autres Juifs usèrent aussi de dissimulation en sorte que Barnabas, compagnon de Paul, même fut entraîné par leur hypocrisie. C'est grave, là. Verset 14. Voyant qu'il ne marchait pas droit selon la vérité de l'Évangile. Oh, mais c'est vrai que Pierre et Paul, ils n'avaient pas le même Évangile, donc ça devait être correct pour Pierre. Sarcasme. Okay. Je dis assez fort à Pierre, en présence de tous, pas juste un à un. Tu l'as fait devant tout le monde, mon Pierre, tu vas l'avoir devant tout le monde. Parce qu'au moins, tout le monde qui t'a vu faire ta niaiserie va être édifié en sachant que ce que tu as fait, c'était pas correct. Il dit assez fort en présence de tous, si toi qui es juif, tu vis de la manière des païens. OK, question. De quelle manière vivait Pierre? Selon Paul. Si toi qui es juif, tu vis à la manière des païens. Pierre, en général, il avait compris quand il avait été voir Corneille que c'était fini, cette niaiserie-là. OK? Mais ça a l'air que celui qui a envoyé du monde, Jacques, lui, il n'avait pas catché. On va passer du temps là-dessus dans les prochaines études. Si tu vis à la manière des païens et non à la manière des Juifs, pourquoi forces-tu les païens à judaïser? Je pense que Paul il avait appris quelque chose. Hein? Il avait appris à mettre son pied à terre, mettre son poing sur la table, c'est assez. Là. À respecter finalement la volonté du Seigneur, plutôt qu'à respecter les hommes, puis avoir du respect d'hommes, puis d'hommerie, puis de faire d'exception de personne. Il y avait dit non. C'est pas ça qui est la volonté de Dieu. Finalement, est-ce qu'il y a encore de la place pour que le Seigneur puisse vous apporter des nouvelles perspectives bibliques? J'espère que oui. Dans mon cas, en étant en position d'enseignant, le Seigneur ne cesse de m'apporter de nouvelles perspectives. Puis je sais que j'ai tout lu la Bible, puis je l'ai lu plusieurs fois, mais quand je la relis, c'est comme si c'était encore la première fois que je la lisais. Je découvre encore des nouvelles affaires. Gloire à Dieu pour ça. D'autres perspectives, que je suis capable d'associer des Écritures ensemble, c'est merveilleux. De pouvoir voir les choses sous un autre angle de vue, ça fait partie d'avoir une croissance spirituelle. Attention. De pouvoir voir les choses sous un angle de vue, un autre angle de vue, ça fait partie d'avoir une croissance spirituelle. De pouvoir éventuellement avoir des nouvelles perspectives. C'est pas qu'on a tout et qu'on sait tout, là. On dit qu'on ne sait rien comme on devrait le savoir.
connaît rien comme on devrait le savoir. Mais d'avoir des nouvelles perspectives, ça fait partie d'avoir une croissance spirituelle. Et ce n'est pas normal que d'avoir une décroissance ou de ne pas avoir beaucoup de croissance. Parce que si tu comprends les choses terrestres, si tu comprends les choses célestes, c'est pas normal physiquement de ne pas avoir de croissance. On appelle ça des nains. Ça marche pas. C'est pas normal. Ce qui est normal, ce qui est santé, c'est d'avoir une croissance. Ça nous dit, Paul dit dans 1 Corinthiens 13, 11, ça va ressembler beaucoup à ce que l'auteur de Hébreux disait. Dans 1 Corinthiens 13, 11, Paul dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant. Je pensais comme un enfant. Je raisonnais comme un enfant. Mais lorsque je suis devenu un homme, j'ai fait disparaître ce qui était de l'enfant. J'étais enfant, je voyais les choses comme un enfant, j'avais une perspective d'enfant. Église baptiste centrale de la Rive-Sud. Sommes-nous prêts à passer à la nourriture solide? À passer à des perspectives d'enfant? À celle d'homme fait à l'image et à la stature de Christ? Est-ce qu'on est prêt pour ça? Prions. Père Céleste, merci Seigneur de nous amener votre parole en ce dimanche matin, Seigneur.